Non mais est-ce que vous avez vu? On est le combien? Le 3. Voilà. Je suis un peu en retard, hein. En fait, je me suis chauffée à faire des vlogmas là maintenant parce que voilà, j'ai envie d'un peu créer, j'ai envie de poster, j'ai envie de tourner, j'ai envie de faire des choses quoi. Donc, on va commencer les vlogmas. J'ai tourné le 1er décembre. Hier, j'ai pas tourné. Aujourd'hui, je tourne. Bah voilà, ça commence bien. C'est comme ça. On verra ce que ça va donner cette première édition de Vlogmas. C'est pas gagné. Bon, allez, je vous laisse avec les premières images. À plus! The snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. Nous sommes lundi 1er décembre. Ce week-end, j'ai mis des décorations de Noël, des petits trucs. Je ne mets pas tous les ans. Il y a des années où j'ai plus envie d'ambiance de Noël, d'ambiance de fête que d'autres. Et là, cette année, ouais, j'avais envie un petit peu de mettre un petit peu de magie dans mon quotidien. Donc, petite déco de Noël, c'est sympa. Ce week-end, j'ai vu des gens et puis on m'a dit « Ah, mais tu t'ennuies pas? Tu fais quoi de tes journées ?» Je leur ai dit « Bah non, je m'ennuie pas du tout, j'ai plein de trucs à faire. »« Ah, mais qu'est-ce que tu fais ?» Donc, je leur explique. Mais non, je m'ennuie pas du tout. Et puis même d'être seule, je crois que c'était ça aussi qui les intriguait, le fait que je sois seule. Est-ce que ça me pesait sur le moral? Et en fait, non, pas du tout. Moi, la solitude me va bien. Après, j'ai quelqu'un à la maison le soir avec qui je peux parler, donc ça change quand même pas mal la donne. Mais d'être la journée toute seule à faire mes trucs, moi, ça va. Je pense aussi que c'est parce que je m'occupe, je fais plein de choses de mes journées. Je vois pas le temps passer. Et puis, voilà. Après, j'ai toujours été très solitaire, un peu taiseuse comme ça, dans le sens où je parle pas beaucoup. Ouais, la solitude, être seule avec moi-même, être dans mon monde finalement, je suis beaucoup dans mon monde. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de choses en tête, beaucoup de créativité. Quand j'étais gamine, je me faisais beaucoup d'histoires dans ma tête. Et c'est pour ça aussi que des fois, je regrette de ne pas avoir écrit plus tôt parce que je pense que c'est quelque chose ouais, qui m'aurait bien convenu, pouvoir mettre sur le papier les choses auxquelles je pensais. Je me rappelle quand j'étais gamine, mais c'est dommage, je crois pas que mes parents aient gardé la dissertation, mais je sais pas quel âge je devais avoir, peut-être 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Et puis on a fait un concours à l'école où on devait écrire une histoire, n'importe quoi, une histoire. Et je me rappelle que j'avais été sélectionnée, puis on m'avait publiée dans le journal du coin. Donc ouais, c'était une grande fierté pour moi. Je trouve je crois, faudrait que je demande à mes parents, mais je crois qu'ils n'ont pas gardé le document. Faudra que je leur demande d'ailleurs. Enfin voilà, tout ça pour dire que je ne m'ennuie pas du tout. Là, il est quelle heure? Il est 10h42, j'ai pas arrêté ce matin. Donc j'ai fait mon sport et puis là, je suis en train de travailler sur mes publications de la semaine. Donc là, je suis en train de scripter un peu la prochaine vidéo, la vidéo qui va paraître cette semaine sur mon autre chaîne. Je voudrais que cette chaîne, elle sorte du lot dans le sens où elle performe bien. Et donc il faudrait que je publie plus régulièrement. Je me rends compte que les shorts aussi fonctionnent bien. J'ai des abonnés supplémentaires et des vues en plus qui arrivent depuis les shorts. Donc je pense que je vais peut-être plus en faire. Je pensais faire une vidéo longue par semaine, ce que je fais déjà, et puis un short, voire 2. Ouais, je voudrais que cette chaîne, enfin que l'autre chaîne performe bien, je voudrais avoir plus d'abonnés. Bah, dans mon idée, c'est de pouvoir
je sais pas en vivre ou en tout cas en faire quelque chose. Je sais pas. Là, j'ai eu un contact la semaine dernière avec une chasseuse de tête. Je l'avais contactée il y a quelques temps justement pour voir si elle pouvait me replacer ailleurs parce que c'est elle qui m'a placée dans mon poste actuel. Et puis là, elle m'a recontacté courant novembre pour un poste intéressant. Mais de nouveau, j'arrive même pas à le dire, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire ou pas? J'en sais rien. Puis en même temps, je peux pas non plus cracher là-dessus, quoi, parce que on me propose quelque chose, c'est déjà bien assez difficile de trouver un emploi. Ouais, je sais pas. Puis surtout, en fait, j'avais dans ma tête, je veux pas retourner là-dedans. J'avais dans ma tête aussi, ben, j'ai une année devant moi pour faire les choses, pour me développer. Et puis peut-être, alors je suis pas prise hein, encore, mais peut-être potentiellement, ben, ça va être plus court que prévu. Mais il y a peut-être une possibilité de travailler à temps partiel, donc why not? Ça me permettrait d'avoir un revenu stable, fixe, et puis à côté de pouvoir développer ce que je veux, quoi. Il y a ça qui tourne un petit peu. J'ai un entretien cet après-midi avec la recruteuse. On verra. Pour l'instant, j'avance sur mes vidéos. Je fais mes petits trucs. Je fais mon script, ma structure de vidéo, je la prépare pour qu'elle soit intéressante, que ça amène quelque chose à ceux qui vont la regarder. Et puis voilà, je continue. À plus. Coucou, moi là je me suis préparée. Il est 7h35. Je suis pas réveillée ce matin. J'ai très bien dormi. Voilà, wow, j'ai la tête dans le coltard. Hein. Ça va passer. Je crois que maintenant le micro il marche. Je crois que je l'avais mal appairé en fait. J'ai failli renvoyer mon matos. Tout ça parce que je sais pas l'utiliser. Bah bravo. Oh là là, ouh, pas réveillé, moi je vous le dis. Hein. Bon, aujourd'hui, je voulais aller en ville et finalement, ça va pas se faire. Pourquoi ça va pas se faire? Parce que l'un de mes chiens s'est... Je m'éloigne de la machine, elle fait du bruit. L'un de mes chiens s'est fait mal à la patte, hier ou entre hier et avant-hier. Et voilà, on a dû aller en urgence chez le véto hier soir, de nouveau. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas la première fois que cette année on va chez le véto, on les enchaîne avec les deux. C'est éprouvant. C'est le petit blanc en début d'année qui a fait des siennes, voilà, infection, tout ça. Et puis le petit noir, là, il y a 2 mois, comme ça. Il a fait une perforation des intestins suite à une masse qui s'est avérée cancéreuse. Donc on a cru qu'on n'allait plus le revoir, c'était horrible. Et puis finalement, ils lui ont enlevé. L'opération s'est bien déroulée, il s'est bien remis. Là, il est sous chimio. A priori, il la tolère bien aussi. Donc, ça va prolonger sa vie, mais on sait qu'à terme, voilà, il va peut-être vivre moins longtemps que ce qu'il aurait pu. Enfin, c'est comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux tous les deux, qu'ils aient une vie de chien, et puis profiter encore d'eux quelques années. Ils sont pas si vieux que ça. Hein. Bon, pour des grands chiens, ils sont assez vieux, d'après ce que disait la véto. Ils ont 8 et 9 ans. Donc, bon, paraît-il que c'est des vieux chiens. Alors voilà. Tout ça pour dire que je voulais aller en ville aujourd'hui. J'avais plusieurs choses à faire. Il faudrait que je change mon abonnement de train parce qu'actuellement j'ai un abonnement général parce que je tournicotais beaucoup avec mon ancien job. J'allais jusqu'à Genève, j'allais en Suisse allemande. Donc voilà, il me fallait un abonnement général. Je suis aussi en train de réfléchir à ce qu'il faut que j'achète une voiture, une petite voiture, hein, une petite caisse, si j'ai besoin d'aller à gauche à droite vite fait. On verra. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Comme je devais aller en ville, j'avais prévu de manger en ville, eh ben, j'ai pas grand-chose à la maison.
Alors, je sais pas trop ce que je vais me faire. Je crois que je vais me faire une soupe que j'avais commencé. Enfin, il me reste un fond de soupe. Je vais faire quoi d'autre? Ah, je vais peut-être préparer les poireaux pour demain. Comme ça, c'est bon. Je peux faire quoi avec la soupe? Avec la soupe, je crois que je vais faire du pain et du fromage. Ça peut être pas mal. Mais en fait, je me rends compte qu'il est hyper tôt encore. C'est pas vraiment l'heure de manger, quoi. C'est 11h. C'est juste que j'ai rien déjeuné ce matin, donc j'ai la dalle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bruncher, si on veut. Je brunch un 3 décembre. C'est bien, ça. Ça nous met dans le mood un peu dans le mood de Noël, je trouve. Il faut bien se trouver des excuses. Donc, je vais déjà préparer, comme ça me retarde un petit peu l'heure du repas. Mais je vais préparer les poireaux. En fait, les poireaux, je les fais souvent à la vapeur, en salade, à la vinaigrette, quoi. Donc ça, j'aime bien. Je les mange volontiers comme ça. Et puis, je trouve que c'est un petit peu... on peut les manger de cette manière-là à toutes les saisons. Moi, ça me plaît bien. Donc voilà. Là, j'ai un gros poireau, là. Comment je vais le couper? Je vais le couper en 3, je crois. Avant, j'aimais pas toute la partie verte. Je sais pas comment on appelle ça, ce qui était plus vert. Et puis franchement, je trouve que maintenant, c'est ce qui a le plus de goût. Donc je vais préparer ça, soit pour ce soir, pour que mon mari puisse en manger, s'il a envie, hein. Sinon il restera encore de la soupe, donc il pourra manger ça s'il veut. Soit pour demain, en tout cas pour moi demain midi, je vais faire ça. Puis après, il faut que je trouve des sources de prot. Je vous tourne un peu le dos, hein. Attendez, je vais vous mettre là. Je trouve une position un peu sympa. Puis du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc comme je devais aller en ville, je pensais acheter à manger des protéines pour les 2 prochains jours. Mais voilà, je peux pas. Parce que je dois surveiller mon petit lardon qui fait que de se lécher la patte. Et puis si on veut que ça guérisse, il faudrait qu'il arrête un petit peu de se lécher la patounette. Ceux qui ont des chiens ou des animaux, vous comprenez. Ça m'intéresse de savoir si vous avez des animaux aussi et si pareil, vous passez votre vie chez le vétérinaire. Ou bien si c'est que nos chiens qui sont spés, c'est qui se font toujours mal quelque part. Franchement, c'est pénible. On les adore, on les aime tellement. En fait, c'est des bourrins, quoi. Ils vont dans tous les sens. Quand ils sortent, quand je les sors en liberté. Donc forcément, ils vont un petit peu farfouiller n'importe où. Puis il suffit qu'il y ait un bout de bois, une branche, un truc. Voilà, quoi. Bref, généralement, je fais mes légumes au four à vapeur. Je sais pas si tu as ça toi aussi chez toi, mais franchement, c'est la révolution pour moi. Enfin, ça a été la révolution. Et puis ce que j'adore... Je crois que ce que je préfère, c'est surtout de pouvoir dire au four, soit tu veux que ça commence à telle heure, que la cuisson commence à telle heure, soit tu veux que la cuisson se termine à telle heure. Et par exemple, là, il est donc 11h, je mets mon truc dedans, je veux que ce soit prêt pour 1h d'après-midi, et ben il va se mettre en route à 1h. Donc je pense que ça, c'est pas mal, surtout pour ceux qui ont peut-être des enfants aussi, et qui veulent avoir le temps, donc tu mets dedans, hop, et puis tu te dis, à telle heure je veux manger, et c'est prêt. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup et ça me convient bien. Donc, tu me suis? Oui, tu me suis. Donc, la prochaine fois que, si je dois changer un four, prochainement, j'ai que le four vapeur qui fonctionne comme ça. Le four traditionnel, lui, il n'a pas. Mais si je dois changer un jour un four, il faudra qu'il y ait cette fonctionnalité. Et je pense, ce qui serait pas mal aussi, c'est pour machine à laver le linge. Ça peut être intéressant parce que moi, j'ai toujours de la peine à m'organiser et dire « Ah, il faut que je fasse une lessive ». Puis généralement, c'est jamais le bon moment. C'est souvent le soir avant d'aller se coucher ou je ne sais quoi. Et du coup, je ne veux pas avoir le bruit de la machine qui tourne. Donc, l'idée, ce serait peut-être de
programmé, ah bah tu démarres quand je me casse, quoi, en gros. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mange déjà maintenant ma soupe? C'est un peu tôt quand même. Le problème, c'est qu'après, je risque d'avoir faim ce soir. Je crois que je vais quand même attendre 1 heure. Je vais lire un peu. Je vais te montrer ce que je lis comme ça. Je vais trouver un petit spot pour faire les petites... Les petites stories liées au livre. Pas mal comme ça. Pas encore au point avec ma caméra. Vous m'excuserez. Hein. C'est pas grave, vous me voyez. Je suis pas au point avec mon micro, je suis pas au point avec ma caméra. D'ailleurs, vous aurez remarqué, si vous avez l'œil, j'ai changé de micro. Parce que je suis pas convaincue de ce micro. Alors je sais pas si c'est moi qui le positionne mal, j'en sais rien. Mais j'aime pas le son qu'il fait, vous aurez pu le constater avant. Et celui-là, je le connais bien. Normalement, ça doit fonctionner. Donc, je suis en train de lire ce livre. C'est le troisième tome de la série best-seller Les Détectives de Yorkshire. Et donc là, nous sommes avec c'est Rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman. Et oui, c'est de la cosy mystery. J'ai commencé à en lire l'année dernière, à la même période aussi. J'avais lu les deux premiers tomes. Et ça m'a beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé. Il faut les lire dans l'ordre, je dirais, parce que tu as quand même un certain fil rouge sur tous les tomes. Mais je pense que si tu en as un au milieu et puis que tu peux le lire, franchement, à mon avis, ça pose pas de problème. Donc voilà, là j'en suis on suit Samson et Delilah, qui sont des amis d'enfance, où lui était plutôt le meilleur ami de son grand frère à elle. Et puis ils se retrouvent plusieurs années plus tard, parce que lui, il est parti de son bled natal. Et puis il est parti pour faire la police, pour être flic, quoi. Et puis il s'est passé un truc, on ne sait pas trop quoi exactement, ou j'ai pas bien compris, ou j'ai oublié, en tout cas on en a parlé dans le premier tome. Mais il s'est passé un truc qui fait que il a dû revenir dans son village d'origine. Et donc à chaque tome, il se passe une enquête. Donc il doit enquêter, et puis Delilah, elle se fout à chaque fois dedans, elle veut enquêter avec lui, donc c'est assez sympa. La nana, elle a un petit caractère de cochon, c'est rigolo. Et puis c'est elle qui a un braque de Weimar, un peu stressé, anxieux, tout ce qu'on veut. Donc, et puis quand il boit de la bière, il pète, il pue. Donc c'est assez marrant. Donc je passe un bon moment. Là, je suis à la page 302 sur... C'est la fin, ça? Oui. Sur 451, c'est les remerciements, sur 450. Donc voilà, j'ai bientôt fini, et puis après je sais pas ce que je vais lire, je sais pas du tout, je crois que j'en ai acheté quelques-uns qui étaient pas mal, et normalement, demain, je vais recevoir un colis, je crois que je vais lire ça, demain. J'espère que j'aurai terminé celui-ci, parce que généralement, si j'ai un livre qui arrive et qui me plaît plus, même si je suis presque à la fin du bouquin, j'ai tendance à le mettre de côté et puis à commencer le nouveau. Et puis finalement, je ne les termine plus. Je vous montrerai ma pile à lire, enfin c'est pas ma pile à lire, c'est ma pile des livres commencés et non terminés. Dans ma table de nuit, ça fait peur. Mais je les reprends quelques mois plus tard, et puis je les termine généralement. D'ailleurs, il y a un livre que je vous conseille, mais c'est un bouquin que j'ai lu en plus d'1 an. Mais qui est très bien, hein, mais quand je dis que je l'ai lu en plus d'1 an, on me dit, mais t'es sûre qu'il est vraiment bien ce livre? Oui, il est bien. Alors, il est un peu coincé entre tous les autres. Comment je fais? Ah voilà. C'est celui-là. Attends, je te tourne. Grégoire Bouillet, Le cœur ne cède pas. C'est un beau petit bébé, hein. C'est un beau petit pavé. Je peux reculer cette histoire? Non. C'est un beau petit pavé. Combien il fait de pages? Combien il fait de pages ce truc? Ce petit monstre. Ouais, 900 pages. Tu m'étonnes que je l'ai lu en plus d'1 an. Bon, quoique j'en ai lu d'autres, assez, du même acabit, en moins de temps, quoi.
Donc à mon avis, c'est quand même un petit peu le gars qui... Mais il est très bien ce livre. En fait, pour ceux qui... Alors, je vais y arriver. Hein. Je ne suis pas... Comment on dit ? Je ne suis pas critique littéraire, donc vous m'excuserez. Donc en fait, on suit un détective qui va enquêter sur la mort d'une femme qui aura... attendez. Voilà, sorry, on a été interrompu. Donc, j'expliquais en fait que il va enquêter sur le suicide d'une femme. C'est un événement qui avait fait l'actualité parce que cette femme avait écrit le journal de son agonie. Et c'était franchement assez surprenant. Je ne me rappelle plus combien de jours elle avait agonisé. Parce qu'en fait, elle a cessé de s'alimenter. Et puis elle s'est suicidée comme ça, quoi. C'est atroce. Suite à la découverte de ce journal, il va enquêter sur la mort de cette femme, Et c'est toute une extrapolation en fait de qui elle était, qui elle aurait pu être, de l'environnement aussi, de la période à laquelle ça se déroule. Parce que cette femme, donc, elle est morte en 1985. À Paris, une femme s'est laissée mourir de faim chez elle pendant 45 jours en tenant le journal de son agonie. Donc c'est assez gore, assez trashos comme ça quand on parle. Mais franchement, il y avait des passages qui étaient trop drôles. C'est dommage que je n'ai pas noté le livre parce que j'aurais bien voulu les revoir. Mais le gars, il a un peu perché, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, ça me faisait plaisir d'y revenir. Donc même si, comme je l'ai dit, je l'ai lu en un peu plus d'1 an. Mais c'est ma manière de lire, donc... C'est comme ça, je fais durer le plaisir. Tac. Donc, moi maintenant, je vais me poser. Hop, je te pose là. Je vais me poser, lire ça un petit moment pour anticiper l'arrivée de mon nouveau livre. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special 'cause I'm hoping. J'ai tenu bon, les loulous. Ouais. J'ai tenu bon, c'est 12h21 et j'ai la dalle. Hein. Donc je me suis fait mon reste de petite soupe de butternut. Je trouve qu'elle a meilleur goût que le fait de la réchauffer. Je trouve qu'elle est meilleure en fait. Donc ouais. Comme ça je saurai pour les prochaines fois. Je me suis fait des petites tartines de fromage aussi. Et puis voilà, je vais manger. Je vais clôturer ce vlog ici, il est déjà bien assez long. Hein. Il fait environ 20 minutes déjà, mais j'ai pas encore ce rush là. Donc je sais pas si ça va vous plaire. Moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer ma journée, c'était cool. N'hésitez pas si vous voulez me poser des questions sur des thématiques XY que je pourrais un peu développer là sur la chaîne, dans ces vidéos, le temps de ces vidéos. Premier vlogmas, j'espère que ça vous aura plu. Moi je clôture la vidéo ici et je vous dis à demain. Bisous!